Soldats, dans cette vidéo, on va voir exactement, comme le titre l'indique, comment progresser à l'infini. En fait, la big idea derrière cette vidéo, donc là je te dis encore une fois, j'ai encore mes notes, parce que l'objectif c'est de te proposer de la valeur, donc vraiment des vrais conseils. Et les vidéos YouTube, avant de les faire, je fais des brainstorming de plusieurs minutes, voire plusieurs heures, pour que tu aies vraiment l'essentiel et la bonne qualité et la bonne information, pour que j'aille au plus concis, au plus court. Donc la big idea de cette vidéo, c'est de rester éternellement un élève. C'est-à-dire que, moi de mon côté, actuellement je suis coach. Comme le mec de Fitness Park, là, je suis coach. Bref, t'as la rêve, j'espère. Et l'objectif, c'est que je propose du coup un coaching sur le développement personnel, sur la préparation mentale et physique, et ça c'est pas le plus important. Sauf que pour continuer à proposer perpétuellement de la valeur et proposer perpétuellement de la qualité à mes clients, je suis obligé de me former tous les jours, sans cesse, et de payer des choses pour me former, de payer des événements, de payer des formations, de payer des nouveaux coachs, et de payer, et de tout le temps payer pour justement rester un éternel élève. Parce que le meilleur prof, c'est aussi le meilleur élève. Ça, c'est comme disait une grande phrase, je ne sais plus qui disait ça, peut-être Tim Ferriss, mais il disait « Si tu veux être le meilleur chef d'entreprise possible, tu dois d'abord être le meilleur salarié. » Et ça, c'est vraiment une phrase qui est absolument véridique. Donc actuellement, par exemple, pour donner un exemple concret, je suis en train d'apprendre tout ce qui est autour de la vibration et des spiritualités, tout ce qui est autour donc, des fréquences. Et pour ça, j'ai un ami qui s'appelle Kevin. Donc Kevin qui est dans ce domaine-là bien meilleur que moi, Kevin Pianki sur Instagram. Il est actuellement dans ma chambre en train de faire un call de closing parce qu'il est là aussi pour impacter des vies. Donc Kevin qui est bien meilleur que moi dans tout ce qui est fréquence, vibration, spiritualité, etc. Il m'enseigne du coup tout ce qu'il sait. Donc c'est-à-dire que grâce à lui, j'ai les bonnes ressources. Grâce à lui, par exemple, il m'a offert un livre qui s'appelle Devenir super conscient de Joe Dispenza. Et tu vois, ce livre-là, il m'a dit, entre guillemets, la Bible de la fréquence, des vibrations, de la spiritualité en tant que débutant. C'est un peu comme, il me disait, père riche, père pauvre pour le domaine du business. C'est vraiment la base à avoir. Donc, le fait d'avoir Kevin avec moi, le fait d'avoir Kevin qui a déjà poncé ce sujet pendant plusieurs années, le fait d'avoir Kevin qui a déjà mangé la matière de son côté, donc qui a, comme on dit si bien, hit tous les problèmes avant moi, et ben ça fait qu'il me recrache que les solutions et que le 80-20. Donc ça en fait c'est vraiment une leçon que tu dois retenir de ton côté, c'est qu'il faut rester un éternel élève et que si tu veux apprendre, si tu veux vraiment proposer de la qualité et te différencier par exemple de tes concurrents sur un marché du business, tu dois perpétuellement apprendre et surtout te faire coacher. Parce que apprendre d'une vidéo c'est bien, c'est cool, tu vas retenir des choses et selon le youtubeur que tu vas regarder, en tout cas selon le créateur de contenu que tu vas regarder, tu vas plus ou moins apprendre des informations essentielles, importantes ou qui vont pouvoir changer ta vie. Mais ça, tu vois, c'est qu'une vidéo. Ça a moins d'impact que quelqu'un qui vient directement te coacher. C'est comme par exemple, si tu fais une séance de psy, tu as beau regarder sur internet comment changer sa psychologie grâce à ça, etc. Un psychologue, bon, ça dépend lesquels, mais en tout cas, un bon psychologue le fera toujours bien mieux que de regarder une vidéo YouTube. C'est pareil pour un médecin. Tu as beau regarder une vidéo sur la kinésithérapie, comment soigner une blessure du genou en faisant tel exercice, tu vas le faire, ça va te soigner un petit peu. Mais un kiné dans son cabinet te le fera toujours mieux que toi, peu importe quoi qu'il arrive. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à s'entourer d'experts. D'experts, ça peut être juste une personne qui a mangé la matière avant toi. Ce n'est pas forcément un mec qui a 10 000 brevets, qui a 15 thèses et qui a 6 doctorats. Un expert, c'est juste un mec qui a fait le travail avant toi de recherche et surtout d'expérimentation. Parce qu'un mec qui a juste la théorie, moi je ne l'écoute pas. Mais un mec qui pratique, moi je l'écoute. Pourquoi est-ce que j'écoute Kevin? Parce qu'il médite 2 fois par jour, pendant plusieurs heures. Donc c'est pour ça que je l'écoute. Pourquoi j'écoute Kevin? Parce qu'à chaque fois que tu le lances sur un sujet qui est en rapport avec les fréquences et les vibrations, il peut te déballer pendant 2 heures du contenu. Il peut te déballer pendant 2 heures des connaissances et on voit qu'il l'a travaillé. C'est pas juste un truc et un concept qu'il a vu sur YouTube. On voit qu'il a mangé la matière. On le sent en fait au plus profond de lui. Donc ça, c'est extrêmement bon. Parce que du coup, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il me donne les bonnes ressources, mais en plus de ça, il me donne les bons exercices. Ça veut dire que lui, il l'a déjà fait pour lui, il l'a déjà fait pour d'autres personnes. Et donc, il sait exactement où est-ce que je vais bloquer. Il sait exactement où est-ce que je vais avoir besoin d'aide. Il sait exactement où est-ce que j'aurai besoin de conseils. Il sait exactement à quel moment il y aura un vide, un flou. Il sait exactement quand est-ce que ça va m'aider précisément. Parce qu'il a tellement mangé de son côté, il a tellement fait manger à d'autres personnes que pour moi, le faire manger à moi, c'est easy, c'est facile. Surtout quand tu es réceptif. Moi, je suis une personne qui suis assez réceptive. Donc pour Kevin, on va dire me coacher sur ça, c'est facile. Pourquoi? Parce que je suis réceptif, je l'écoute, j'ai pas d'ego, en toute humilité. Je sais qu'il est meilleur que moi, donc je ne vais pas chercher à prouver quoi que ce soit. Quand je suis à côté de lui et qu'il me parle de spiritualité, je suis son enfant, je suis son bébé, je l'écoute. Parce qu'il est meilleur que moi, il l'a prouvé. C'est comme par exemple un footballeur professionnel.
toi, tu as beau faire du foot dans ton club depuis, je sais pas, que tu es tout petit. Quand tu vas être à côté d'Mbappé, tu vas écouter ce qu'il va te dire et tu vas la fermer. Tu vas faire ce que Mbappé il te dit. Parce que Mbappé, il l'a prouvé. Et c'est la même chose pour Kevin, par exemple. C'est la même chose quand j'ai un élève qui vient dans mon coaching à moi. L'élève qui vient dans mon coaching, il écoute ce que je dis, il la ferme, il fait ce que je lui dis. Parce qu'il a conscience que il n'a pas encore le niveau nécessaire pour commencer à flâner et avoir de l'ego. Donc c'est ça ton problème actuellement, c'est que tu as trop d'ego. Les mecs qui ont trop d'ego, vous n'allez pas réussir. Alors de l'ego, c'est une bonne chose, mais il faut savoir le doser. Il y a de l'ego dans le sens où tu ne peux pas te laisser rester une loque dans ton confort. Et il y a de l'ego de j'écoute personne parce que je me crois supérieur à tout le monde. Ça, c'est du mauvais ego. Un bon ego, c'est la personne qui arrive à réguler à la fois de se dire oh j'ai de l'ego, il faut que je prenne soin de moi, etc. Et l'autre qui arrive à se dire j'ai trop d'ego, il faut que je le diminue pour écouter les gens et avancer. Donc c'est ce qu'il faut que tu saches faire. Donc le fait que moi je prenne un coaching avec Kevin et que je le suive et que je l'écoute, même j'ai pris un coaching aussi avec Joris, que j'ai des coachings business, j'ai plein de coachings dans différents domaines, tout ça, ça me permet également de proposer un maximum de qualité à mes clients. Parce que tout ce travail que moi je fais, ça s'appelle Eat Your Customers Complexity. Ça veut dire que je mange la complexité que mes clients vont manger avant eux. Donc je la mange pour moi. Donc je me casse la tête à me former sur le sport avec des experts. Je me casse la tête à faire des séances intensives. Je me casse la tête à faire de la psychologie, à lire des livres sur la psychanalyse, à lire des livres sur la spiritualité, à lire des grands philosophes. Je me casse la tête à faire de la physique quantique. Tu te rends compte ou pas? Genre, je suis chez moi tranquillement. C'est les vacances d'été. Et au lieu d'aller à la plage comme tout le monde, je peux aller à la plage de tout l'été pour l'instant. Au lieu d'aller à la plage comme tout le monde, je me casse la tête sur des livres de physique quantique pour comprendre c'est quoi la physique quantique, pour te l'expliquer en vidéo, pour que toi derrière tu puisses avoir une meilleure vie. Tu te rends compte ou pas? C'est le niveau de dévouement que j'ai pour changer la vie des gens. C'est passer mon été à travailler, me lever le matin alors que je suis chez mes parents, je pouvais tranquillement dormir, regarder la télé toute la journée. Bah non, je suis chez mes parents, mais je me lève quand même le matin et je vais quand même bosser sur mon business. Je vais quand même faire ces vidéos, je vais quand même faire ces scripts YouTube et je vais quand même t'apporter de la valeur. Et c'est ça en fait, remettre son ego sur le côté. C'est-à-dire que moi, l'été, j'en profite aussi. C'est-à-dire que ce week-end, par exemple, je pars en vacances, il n'y a aucun problème. Je pars en vacances voir ma copine, etc. Mais à côté, c'est de faire un maximum pour toujours t'apporter de la valeur. Et ça, c'est grâce à quoi? C'est grâce à mon entourage. Parce qu'il n'y a même pas 2 jours, 2-3 jours, j'étais en colocation à Bordeaux pendant une semaine. On a loué littéralement en 180 mètres carrés dans Bordeaux Centre. Le bail, il était énorme. Vraiment, il y avait des moulures au plafond. Donc c'était un big appartement, plein centre de Bordeaux, limite un appartement Paris-Haussmannien, tu vois, c'était énorme. On était 6 entrepreneurs à l'intérieur. On a payé, je crois, 1000 € pour 4 jours, ce qui n'est pas énorme pour ce que c'était. Franchement, c'est vraiment pas beaucoup. On aurait pu payer vraiment le double, ça ne m'aurait pas choqué. Donc on a payé vraiment 1000 € pour 4 jours. Et en fait, dedans, il y avait des monstres dans chacun de leurs domaines. Il y avait des monstres en audiovisuel, donc Noah, big up à toi parce que c'est lui qui a fait la vidéo du séminaire. Il y avait Joris qui était un monstre en streetlifting. Il y avait Kylian qui était un monstre en nutrition et même en sport aussi. Il commence à devenir très bon en force athlétique. Il y avait Kevin qui était un monstre en énergie. Lucas qui est un monstre en marketing et en séduction. Tu vois, en fait, il n'y a que des experts dans leur domaine. Et ça fait que moi, je m'imprègne. Quand tu deviens une personne qui est une éponge et qui t'imprègne facilement et rapidement de ce que les autres te racontent, ça devient beaucoup plus simple pour toi d'exceller et d'avoir des résultats dans tous les autres domaines. Donc, le fait aussi d'être avec des personnes qui sont meilleures que moi dans tous leurs domaines, ça m'empêche littéralement de rentrer dans un état de complaisance. Comme ils sont meilleurs que moi et qu'ils le prouvent chaque jour, je ne peux pas venir et me dire « Ah, je peux me reposer, ah, je peux être tranquille, etc. » Parce qu'il y a des mecs qui me bouffent dans un domaine. Il y a des mecs qui m'attrapent par le callback dans un domaine. Je ne peux pas en fait venir et être dans un état de complaisance. Parce que typiquement, quand je vais à la salle avec Joris me met une pilule à la salle. Quand je vais parler de fréquence et d'énergie avec Kevin me met une pilule sur la fréquence et les énergies. Quand je vais parler d'audiovisuel avec Noah me met une pilule sur l'audiovisuel. Donc le fait d'être entouré de mecs bien meilleurs que moi dans chacun de leurs domaines, ça m'empêche d'avoir de l'ego et d'être dans la complaisance. Ok, moi j'ai mes domaines de force, ok, je suis Big Daddy Hack, etc. Mais le fait d'avoir des gens autour de moi qui sont vraiment meilleurs que moi et qui me permettent du coup de rester un éternel élève, ça me ferait progresser littéralement à l'infini. D'où le titre de cette vidéo. Tu peux vraiment progresser à l'infini si tu as le bon entourage. Et je suis sincère avec toi, je suis très honnête. Et si tu prends en compte ce que je te dis et que tu comprends qu'il faut t'entourer des bonnes personnes, que tu comprends qu'il faut investir dans un nouvel entourage et que tu comprends qu'il faut passer du temps avec les bonnes personnes qui vivent aux bonnes fréquences, je t'assure que tu n'auras plus aucun problème pour avoir des résultats dans ta vie. Mais quand je te dis que tu n'auras plus aucun problème, tu n'auras plus aucun problème. Moi aujourd'hui, je veux un résultat en sport, j'ai que des monstres en sport. Moi, je veux un résultat business, j'ai que des monstres en business. Hier, on est quel jour hier? Hier, on est dimanche. On est dimanche, je suis tranquille sur cette table, en train de manger. Je ne sais plus ce que je mangeais, je crois que je mangeais des œufs. J'étais en train de manger des œufs sur cette table avec Kevin. Et là, je vois une story d'un bro à moi, d'un frérot à moi,
qui s'appelle Romain Gazan. Romain Gazan, c'est quoi? C'est qui surtout? C'est un ami à moi qui est millionnaire. Donc ça veut dire que le mec, il fait 1 million de CA par mois. Donc il doit avoir une petite marge à plus de 100K, etc. Mais il est millionnaire. Son agence génère des millions d'euros par mois en closing à ses clients. Ce mec-là, il a des valeurs. Il a fait les forces spéciales avant. Donc ça veut dire qu'il était dans l'armée pendant plus de 10 ans. Il a fait les forces spéciales. Son collègue, il était parachutiste dans l'armée. C'est des mecs qui sont chauds en bagarre, qui sont chauds en business, qui ont des valeurs, qui sont éthiques et qui s'habillent bien, qui sont corrects, qui sont polis et qui s'expriment correctement. Ce mec-là, il fait une story, parce que c'est mon bro. Et il fait une story, il dit « Pour mon anniversaire, j'organise un événement sur Cannes, entrepreneur, vraiment pas cher. » Mon premier réflexe, je lui ai dit littéralement, le message était « How much ?» Combien ça coûte? Combien ça coûte? Et il m'a dit « Ouais, pour l'événement, ça coûte 2K. » Donc 2000 € pour 3 jours, 26, 27, 28 juillet. 2000 €. La plupart des gens, ils auraient dit « Quoi? 2000 € pour aller dans un week-end, c'était trop cher, 2000 €, nani, 2000 € ça va pas, etc. » Ils ont trop réfléchi. Moi, il m'a dit « How much ?» J'ai dit « Ok, envoie-moi ton RIB ou ton lien de paiement. » C'est tout ce que j'ai dit. Il m'a envoyé son RIB et j'ai payé. J'ai payé un acompte pour l'instant, en transparence, mais je vais payer le reste aujourd'hui ou demain. J'ai juste payé un acompte pour bloquer ma place que j'attendais des virements. Donc là, j'ai payé, donc j'ai envoyé 500 €. Je lui ai dit how much. Il m'a envoyé combien c'était. Il m'a expliqué grosso modo. Je lui ai dit envoie ton RIB. Il m'a envoyé son RIB. J'ai payé direct. J'ai pas posé de questions. Parce que j'ai conscience que mon ego, il faut que je le diminue et qu'il a plus de connaissances que moi. Et du coup, je reste encore un éternel élève. Et du coup, j'apprends sans cesse. Et le fait d'aller à cet événement-là et d'apprendre avec des mecs comme Kevin, comme Joris, comme Noah et comme d'autres mecs encore comme Thibaut, comme Robin Dupuis, comme tous les mecs comme Azur, etc., ça me fait gagner des années entières de vie parce que je reste un éternel élève. Donc retiens bien que si tu veux progresser à l'infini, reste un éternel élève. Maintenant qu'on a vu ça et que tu as compris la psychologie derrière le fait de progresser à l'infini, sache que dans la biographie, enfin dans la description YouTube, il y a un lien de vente, c'est un Calendly. Donc Calendly, c'est une application où tu peux directement réserver un appel de vente. Donc c'est un appel littéralement où tu vas venir avec moi en appel pour que… C'est presque comme du closing, mais j'aime pas appeler ça. J'aime pas le mot closing, moi ça m'énerve parce que je sais que je t'aide à changer ta vie, donc je m'en fous. C'est un lien, tu peux cliquer dessus si tu veux me rejoindre, t'es pas obligé et j'ai vraiment pas envie que tu cliques dessus si jamais t'es pas qualifié ou si jamais t'as pas envie de me rejoindre. Ne te force pas à le faire, tu cliques dessus que si t'as envie, moi je te force à rien du tout. Je te laisse sur ça, gros bisous, ciao ciao.